Ce soir, je ne serai pas long. Je vais m'entretenir avec vous pendant 45 minutes et je vous prierai vraiment de me donner votre attention. Et ensuite, nous aurons à prier et Dieu fera ce qu'il a prévu de faire et d'accomplir au milieu de nous. Comme il a été promis, je vais m'entretenir avec vous sur la puissance de la sanctification. Tu peux le dire à ton voisin? La puissance de la sanctification. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu dans Hébreux 1, verset 9. La Bible dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La puissance de la sanctification. Tout d'abord, j'aimerais dire que je ne prêche pas la sanctification pour dire que je suis plus saint que les autres. Je ne prêche pas la sanctification pour déranger qui que ce soit. Je prêche la sanctification parce que c'est un appel de Dieu. Il y a de cela 20 ans, un jour nous étions dans une veillée de prière et j'ai entendu une voix audible me parler et crier, prêche à mon peuple la sanctification. Et ce jour-là, un phénomène extraordinaire a eu lieu. Dans la salle, il y avait un jeune homme qui est tombé par terre. Il n'avait pas entendu ce que j'avais entendu, mais il est tombé par terre. Il a commencé à crier à haute voix ses péchés. C'était pour moi la confirmation que ce message venait de Dieu et que ce message sera accompagné de puissance et de gloire. Et je peux dire que Dieu a toujours été fidèle. Lorsque j'ai commencé à prêcher le message de la sainteté, plusieurs personnes m'ont dit que j'allais échouer dans le ministère. Je serais un pasteur pauvre avec une toute petite église, que toutes les portes me seront fermées. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est totalement le contraire. C'est vrai que c'est un message qui fait mal, mais fait mal pour faire du bien. Car celui qui t'aime t'invite à te mettre en ordre avec Dieu. Donc c'est un message d'amour. Le message de la sanctification n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message d'amour. Où quand tu vois ton frère dans un trou, tu lui dis qu'il est dans le trou, mais pour lui faire sortir. Ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message d'amour. Et plus nous avons prêché ce message, plus nous grandissons dans la connaissance de ce message et dans notre manière de l'apporter, afin qu'il soit plus efficace et qu'il ne soit fondé que sur Jésus-Christ. La puissance de la sanctification. Lorsque je parlerai ce soir de la puissance, je parlerai des avantages qu'il y a derrière la sanctification, car il y a beaucoup d'avantages derrière la sanctification. Je parlerai des bénéfices de la sanctification, de la force de la sanctification, de l'onction qu'amène la sanctification, car l'onction, la sanctification amène l'onction. Dans notre pays, les gens croient que si tu prêches la sainteté, tu ne peux pas opérer dans la puissance, ce qui est archi faux. Que si tu prêches la sainteté, tu ne peux pas guérir les malades, tu ne peux pas chasser les démons, tu ne peux pas ouvrir les yeux des aveugles,
tu ne peux pas opérer dans le surnaturel. Archi-faux de archi-faux. D'ailleurs, la sanctification le permet plus facilement et de manière permanente et constante. Je parlerai aussi de l'élévation qu'amène la sanctification. Lorsque je parle de la puissance de la sanctification, je parle de l'élévation qui vient derrière la sanctification, l'onction du Saint-Esprit qui vient par la sanctification, des bénéfices et des bénédictions qu'il y a dans la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est l'action par laquelle on met un homme à part, par Dieu et pour Dieu. Par Dieu et pour Dieu. Car la sanctification ne commence pas d'abord par la décision de l'homme, mais commence par la décision de Dieu. C'est quand tu es mis de côté. Ce qui fait que tu ne peux pas dire que tu es chrétien ou tu es l'Église sans te sanctifier, car ecclésia veut dire un groupe de personnes qui est mis de côté. Il n'y a pas d'un côté les chrétiens sanctifiés et les chrétiens non sanctifiés. Il n'y a pas d'un côté l'Église sanctifiée et non sanctifiée. Quiconque est dans l'Église doit vivre dans la sanctification, car l'essence même de l'Église, c'est la sanctification. Il n'y a pas l'Église du péché. Lorsque l'Église devient l'Église du péché, où le péché est toléré, accepté, compris, prêché, enseigné, ce n'est plus l'Église, parce que l'Église, c'est la sanctification. Alléluia. Quiconque ici se dit être chrétien et se dit être l'Église ne peut pas l'être sans être sanctifié, car l'Église, c'est déjà un groupe d'hommes et de femmes mis à part, au milieu des nations, au milieu des peuples, au milieu des païens. Mais voici ce que tu dois connaître dans le domaine de la sanctification. La sanctification a deux niveaux. Il y a le premier niveau qui est la sanctification pratique. Cette sanctification, pour ceux qui ont leur Bible, quand vous allez lire Philippiens 1, verset 1, la Bible dit ceci. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, à tous les saints en Jésus-Christ. Paul écrit une lettre aux saints. Et ces saints n'étaient pas morts, ils étaient vivants. Une certaine église enseigne qu'on devient saint lorsqu'on meurt, qu'on devient saint après être canonisé par un serviteur, par un prêtre, par un pape. Mais la Bible ne le dit pas. Ces hommes de Philippe étaient vivants. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Philippiens, il dit aux saints qui sont à Philippe. Et c'est seulement un vivant qui peut lire une lettre. Voici ce que vous devez savoir. Le premier niveau de la sainteté, c'est la sainteté que Dieu te donne par la foi. Lorsque tu crois en Jésus, tu es déclaré saint, déclaré juste. Alléluia. Par ta position en Christ, tu es saint. Lorsqu'un homme croit en Jésus, sa position céleste, c'est une position de sainteté. Quiconque ici a cru en Jésus est saint. Dis, je suis saint. Alléluia. Tu es saint sans mourir. Tu es saint parce que tu as cru en Jésus-Christ qui est le saint. Et cette sainteté est dans ton esprit. Pourquoi je dis dans ton esprit? Parce que tu as trois parties. Tu as un esprit, tu as une âme et tu as un corps. La sainteté de position, la première sainteté se vit au niveau de l'esprit. C'est là qu'il y a la nouvelle naissance. Lorsque tu nais de nouveau, tu nais dans ton esprit. Tu deviens une nouvelle créature. Mais qu'est-ce que tu vas remarquer? Dans ton âme, il y a des mauvais désirs, malgré que tu es né de nouveau dans ton esprit. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ ici. Ton esprit naît de nouveau et tu es déclaré saint. Mais tu sens dans ton âme, tu as la colère, tu as la haine, tu as des mauvais désirs, des mauvais penchants. Tu sens en toi une lutte entre la sainteté de position que tu as reçue
est ta réalité. Dans ta réalité, tu sens que tu es toujours mauvais, mais dans l'esprit, tu es transformé. Que faire? Qui a déjà vécu ça? Où tu donnes ta vie à Jésus. Tu as une intimité avec le Saint-Esprit dans ton esprit. Là, tu as la haine du péché. Tu ne supportes pas le mal. Tu ne supportes pas les mauvais désirs. Mais dans ton âme, tu ressens autre chose. C'est là maintenant que tu as besoin de la deuxième sainteté, qu'on appelle la sainteté pratique. C'est la sainteté qui touche l'âme et qui touche le corps, mais qui ne touche pas l'esprit, parce que l'esprit a déjà la première sainteté, la sainteté parfaite, la sainteté par la nouvelle naissance, la sainteté par la foi, la sainteté par la position en Christ qui te déclare saint. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Il convient dans les églises qu'on enseigne sur des choses que nous disons tout le temps vite, mais que tu dois maîtriser et comprendre. Car à la fin des temps, si l'église n'est pas enseignée, vous n'allez pas tenir devant les fausses doctrines. Car je vous dis, il y a des fausses doctrines qui se préparent. Tu ne sauras pas discerner le bien et le mal si tu n'es pas assis dans les Écritures. Certains au milieu de vous, vous recevez Jésus-Christ tout le temps à cause de votre âme, alors que votre esprit est déjà sauvé. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'il y a la sainteté de l'esprit et la sainteté de l'âme. Par la sainteté de l'esprit, par la nouvelle naissance, tu es enfant de Dieu. Mais au niveau de ton âme, tu as besoin d'une sainteté pratique. C'est celle dont parle Hébreux 12, verset 14. Que dit Hébreux 12, verset 14? Recherchez la paix avec tous. Ça, c'est au niveau de l'âme. Ce n'est pas au niveau de l'esprit. Et la sanctification. Recherchez la sanctification. Mais Paul a déjà dit que je suis saint. Comment il me dit encore de rechercher la sainteté? C'est la sainteté pratique dans l'âme et dans le corps que je n'ai pas, car j'ai la première, mais pas la deuxième. C'est ainsi que tu sens que le bien que tu veux faire, tu ne sais pas le faire. Le mal que tu ne veux pas faire, c'est celui que tu fais. Dans ton esprit, tu aimes la parole. Dans ton esprit, tu aimes la prière. Tu aimes l'adoration. Tu aimerais mourir en Christ, demeurer en Christ, être humble, être pur. Ça, tu aimes. Quand tu es dans le secret de ta chambre, c'est ce que tu aimes parce que là, tu es en esprit. Mais quand tu dis Amen, ton âme se manifeste et ton corps se manifeste et tu vois une dualité entre la vie secrète de ta chambre, la vie de l'église et ce que tu es réellement dehors. Dois-tu encore recevoir Jésus? Non, tu as déjà Jésus. Mais tu dois permettre à ce qui est dans l'esprit d'entrer dans l'âme et de toucher le corps et sortir. Alléluia. Je sens, j'entends quelqu'un dire comment? Comment? Et c'est là que je parlerai un tout petit peu. La sainteté pratique. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. On ne dit pas sans lesquelles personne ne verra Dieu. Tu peux aller au ciel en ayant des ennemis. Français, on est à côté de l'université. Alléluia. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle. Sans laquelle c'est qui? C'est la sainteté. Ce n'est pas la paix avec tous. Car même Jésus-Christ n'était pas en paix avec tous. Sinon, on n'allait pas le crucifier. Mais il est allé au paradis. Toi, tu ne dois pas haïr quelqu'un. Mais si on te hait, c'est pas grave. Tu peux aller au ciel même si on te hait. Tu peux aller au ciel même si on te crucifie. Alléluia. Mais toi, tu ne dois pas haïr. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais eux, ils le haïssaient. Mais lui, ne les haïssait pas. Et il est allé au ciel. C'est pourquoi vous ne devez pas quémander la paix. Il y a des gens, jusqu'à ta mort, ils te haïront. Même si tu fais tout, ils te haïront. Ils ont décidé de te haïr. Toi, ne les hais pas. Mais tu auras des ennemis. C'est pourquoi il dit, recherchez autant que cela dépend de vous. Recherchez. Fais tes efforts pour être en paix. Mais si ça ne marche pas, sanctifie-toi. Car c'est ce qui fera que tu verras Dieu. Alléluia. Maintenant, que faire pour ce que j'ai reçu par la foi? Je puisse le vivre dans mon âme et je puisse le vivre dans mon corps. Voici. Ce qui commence par la foi continue par la foi. Ton problème, le voici.
Tu as reçu la sainteté dans l'esprit par la foi. Mais pour vivre la sainteté dans l'âme, tu crois que c'est par les œuvres. C'est ça ton problème. Tu ne continues pas comme ça a commencé. Donne-moi la main que je te parle. Non, je bénis Dieu. J'ai compris ceci, mes frères. Plus tu comprendras la Bible, plus la Bible deviendra facile. Quand tu vois quelqu'un, plus il comprend la Bible, plus que ça devient compliqué, il ne la comprend plus. Car le bon professeur, même si c'est un grand professeur de philosophie et de mathématiques, finit par faire que les gens puissent avoir 10 sur 10 à ses interros. Voici, mon frère. Comment faire pour que ce que tu as reçu dans l'esprit puisse être vécu dans l'âme? Tu dois le croire aussi. Autant je crois que je suis saint dans mon esprit, je crois que je peux devenir saint dans mon âme. Car je n'ai aucune force pour me transformer moi-même. Je n'ai aucune puissance pour me changer moi-même. Alléluia. Je n'ai aucune force pour me changer moi-même. Aucune puissance pour me changer moi-même. Et comme je n'ai aucune force, je dois avoir la foi en celui qui a toute la force. Ton problème de péché demeure. Ce n'est pas d'abord parce que tu as un problème de volonté. Tu as un problème de foi. Tu as un problème de foi. La foi en qui? La foi en celui qui a été placé à côté de toi pour t'apprendre à vivre dans la sainteté, le Saint-Esprit. Tu laves toi-même ta maison alors que tu as à ta disposition le savon. Tu conduis la voiture très très mal alors que tu as le chauffeur et tu te bats dans le domaine de la sainteté alors que tu as un coach de la sainteté appelé Saint-Esprit pour t'aider. C'est pourquoi Apocalypse dit, l'Esprit et l'Église disent, viens, pourquoi c'est l'Esprit de Dieu qui t'enseigne, c'est que Jésus aime dans l'âme, car c'est lui qui sait ce qui est dans ton esprit pour le déposer dans ton âme. Le Saint-Esprit habite où? Ton esprit, n'est-ce pas? Mais il n'est pas que dans ton esprit, il est en dehors de ton esprit. Ainsi, il peut prendre ce qui est dans ton esprit, le communiquer à ton âme. La vie chrétienne devient difficile lorsque vous mettez de côté l'Esprit de Dieu. La vie chrétienne devient difficile lorsque vous mettez de côté la foi et vous voulez par vos efforts aller au ciel. Je crois que jusque dans ma vieillesse, j'abandonnerai jamais Dieu. Vous savez, je le dis par quoi? Par la foi. Je ne le dis pas parce que je serai discipliné, je serai concentré, je serai ceci, je prierai un pied en haut. Non, je crois que Dieu m'aidera à conserver le dépôt. Comment? De la même manière que je crois pour aller au ciel en Jésus et je crois en l'œuvre de la croix qui me sauve, je crois aussi que celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi l'amènera jusqu'à la perfection, la foi. Et cette foi permet au Saint-Esprit d'amener la vie de Dieu dans mon âme. Ainsi, celui qui était orgueilleux devient humble. Celui qui était impudique n'arrive plus à commettre l'impudicité. Celui qui est brutal est rempli de douceur et tu portes ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est porté où? Dans l'esprit ou dans l'âme? Où? Dans l'âme. Quand on parle du fruit du Saint-Esprit, c'est le fruit que le Saint-Esprit qui est dans ton esprit vient produire dans ton âme. Il te donne maintenant la douceur, toi qui étais brutal. Alléluia. Il te donne la foi, toi qui étais rempli de doute. Il te donne la joie, toi qui étais rempli de tristesse. C'est le fruit de l'esprit dans ton âme. Car on met une comparaison entre les fruits de la chair et ceux de l'esprit. Et la chair est où? Dans l'âme. Vous comprenez ce que je dis? Dans ton âme, il y a l'impudicité. Mais dans ton âme aussi, il peut y avoir la pureté. Dans ton âme, il y a l'orgueil, mais dans ton âme aussi, il peut y avoir l'humilité par l'esprit. C'est pourquoi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ton âme porte le fruit de l'humilité. Et quand tu perds la plénitude, ton âme porte le fruit de l'orgueil. Quand ton âme est remplie, quand tu es rempli de l'esprit, ton âme porte le fruit de la pureté. Mais quand tu n'es pas rempli de l'esprit, ton âme porte le fruit de quoi? De l'impureté. La même personne. Prends le même arbre. Plante-le ici, si c'est fertile, tu vas voir des fruits sortir. Prends-le, échange-le, mets un endroit pierreux, tu vas voir ce que ça va porter. Mais c'est toujours le même arbre. Où es-tu planté?
La différence entre toi et celui qui ne tombe pas, ce n'est pas qu'il a un super Jésus-Christ par rapport à toi. Il est plus attaché à Jésus que toi. Tu n'as pas bien compris. La différence entre un arbre qui porte du fruit et celui qui ne porte pas, ce n'est pas la nature, mais c'est la racine. Tu vois, toi, tu es chrétien, tu souffres dans la vie chrétienne, tu as du mal à devenir chrétien, à changer et à être transformé. Mais l'autre, ça fait seulement 2 ans, 3 ans, il est totalement transformé. Pourquoi? Son attachement est plus grand. Il est tellement branché qu'il vit la vie de Jésus. Dites, c'est facile. Est-ce que tu le crois? Ça devient facile. Quand tu dis que la vie chrétienne est difficile, la sainteté est difficile, elle devient difficile. Quand tu dis qu'elle est facile, elle devient facile. Le pouvoir de la vie et de la mort est sur ta langue. C'est que tu confesses et c'est que tu deviendras. Je crois que vivre dans la sainteté, c'est facile. C'est facile, c'est facile, c'est facile. Et comme je le dis, je suis en train de créer la foi. Parce que quand je parle, la parole que je dis, avant qu'elle parte, même à 2 mètres, elle revient d'abord dans mes oreilles, elle entre et puis elle nourrit ma foi. Juste dans ma vieillesse, je demeurerai dans la saine doctrine et dans la sainteté. Quand je le dis, ça fait ceci. Mais quand tu dis, je vais abandonner Dieu, je vais abandonner Dieu, il y a trop de tentations. Qu'est-ce que tu dis? As-tu la foi? Maintenant, mes frères et sœurs, voici un grand secret que j'aimerais vous donner dans le domaine de la sanctification. Lorsque nous lisons ce passage d'Hébreux 1, verset 9, il s'agit d'une déclaration du Père à son Fils. La Bible dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est deux, chez toi c'est D en minuscule et puis D en majuscule. Qui a vu DD en majuscule chez lui? Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Qui a vu 2D? 2D en majuscule. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Le Fils n'est pas Dieu en minuscule. Le Fils est omniscient, omniprésent et omnipotent. Jésus n'est pas un ange. Il est Dieu en majuscule. Il est le Dieu créateur. Alléluia. Jésus est aussi Dieu que le Père, mais n'est pas le Père. Oh, mais c'est ça, non? Vous ne voyez pas qu'il y a 2 personnes ici, mais les 2 sont Dieu? Oh, relisons. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu. Là, il s'agit de qui? Jésus. Ô Dieu. Le ô Dieu là, c'est Jésus. Ton Dieu, c'est qui? Qui oint le Fils? Le Père. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Alléluia. Jésus n'est pas l'ange Michael. Jésus est le créateur de l'ange Michael. Donne-moi un amen. Alléluia. Si notre salut ne vient pas de Dieu, nous ne sommes pas sauvés. Car un Dieu peut sauver sa créature. C'est pourquoi Moïse, Élie et aucun ange n'a osé ouvrir le livre. Car il fallait Dieu pour l'ouvrir. La parole Dieu s'est faite chair. Dieu. Tu as été sauvé par Dieu. Tu n'as pas été sauvé par un prophète. Tu n'as pas été sauvé par un ange. Tu as été sauvé par Dieu avec des majuscules. Alléluia. Mais Jésus n'est pas le Père. Et le Père n'est pas Jésus. Le Père c'est le Père, le Fils c'est le Fils, le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit. Car la Bible nous dit, il est allé au Père et il a répandu l'Esprit. Mais tous sont Dieu. Mais il n'y a pas 3 dieux. Ici il y a combien de lampes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce qu'il y a 10 lumières? Alléluia. Est-ce qu'il y a 10 lumières? Une seule lumière. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça fait un Dieu. Comme toi, tu as le corps, l'âme et l'esprit. Ça fait 3 toi. Vous êtes à 3 assis. Quand tu es dans 3 chaises, pourquoi une chaise? Mais vous êtes à 3. Mais quand tu es dans 3 chaises, mais pourquoi une chaise? Pourquoi une chaise? Ton corps, c'est ton corps. Ton âme, c'est ton âme. Ton esprit, c'est ton esprit. Mais mon esprit s'appelle qui? Mon âme s'appelle qui? Mon corps s'appelle qui? Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Saint-Esprit n'est pas Jésus. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit n'a pas de sang pour verser. Donne-moi la main, donne-moi la main. Si
Le Père et le Fils. Quand Jésus est mort, le trône était vide. Qui régnait sur le monde? Et le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il est Dieu. Car lorsque Ananias et Saphira ont péché, on leur a dit, pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Pourquoi avez-vous péché contre Dieu? Le Saint-Esprit est Dieu. D majuscule. Il n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Une puissance, est-ce qu'elle peut s'attrister? Est-ce qu'une puissance parle? Est-ce qu'une puissance aime? Une puissance révèle? Il est une personne, Dieu. Le Saint-Esprit est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Jésus est omniscient, omniprésent et omnipotent. Certains disent non, mais il a dit qu'il ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. Quand il entre dans la dimension de la chair, il ne connaît pas tout. Mais quand il entre dans la dimension de l'esprit, il connaît tout. Parce qu'étant homme, on pouvait le porter dans le ventre. Étant Dieu, tu vas le porter. Étant homme, il pouvait avoir faim. Étant Dieu, il n'a pas faim. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. T'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Qui sont ces égaux? Non. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Deux catégories de gens entrent là. Il y a les anges et il y a nous. Mais surtout nous, car nous aussi nous sommes fils de Dieu. Écoutez maintenant ceci. L'origine de son onction supérieure à celle des autres, c'est deux choses. Amour et haine. Dites amour et haine. Voici un grand secret de la sanctification. Aimer et haïr. Dites aimer et haïr. Aimer et haïr. Vous allez remarquer que les gens qui aiment beaucoup haïssent aussi. Si j'aime beaucoup le riz, tu vas voir, je vais beaucoup haïr les foufous. Si j'aime beaucoup la couleur noire, tu vas voir, je vais haïr la couleur blanche. L'amour et la haine sont le secret de la sanctification. J'aimerais vous dire une chose. Ne vous sanctifiez pas parce que vous avez peur. Sanctifie-toi! Tu auras le sida. Il essaye une fois, il n'a pas de sida. Deux fois, il n'a pas de sida. Sanctifie-toi, le péché ouvre des portes démons, porte d'entrée, porte d'entrée, porte d'entrée. Et un jour, il pêche et aucun démon n'entre. Il repêche encore. Ne vous sanctifiez pas parce que vous avez peur d'ouvrir des portes d'entrée aux démons. C'est un bas niveau. Ne vous sanctifiez pas parce que vous recherchez une bénédiction. C'est un bas niveau. Car des fois, Dieu peut t'éprouver pendant 10 ans, il ne te bénit pas. Tu le crains, tu marches dans sa crainte, il ne te donne pas des enfants. Ce n'est pas que tu es pécheur, il t'éprouve comme Abraham. Si votre sanctification provient de désir du matériel, un jour Dieu va t'éprouver. Il te prive le matériel, il te donne le spirituel. Comme les Paul qui avaient le spirituel mais qui n'avaient pas le matériel. Si vous vous sanctifiez parce que vous avez peur d'être sous discipline à l'église, tu pourras commettre un grand péché. Le pasteur ne le saura jamais. Si vous vous sanctifiez parce que vous ne voulez pas être humilié, un jour tu peux pécher et la honte ne vient pas. Pourquoi tu te sanctifies? Voici le plus haut niveau. Se sanctifier parce qu'on aime. Parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on ne peut pas attrister le Saint-Esprit. Je bénis Dieu un jour, un frère est venu me voir et il m'a dit ça. Il a dit, pasteur, je priais dans tel endroit. Et là-bas, on m'avait appris à me sanctifier pour ne pas ouvrir la porte aux démons. Mais quand je suis venu ici, tu m'as appris à me sanctifier par amour pour Dieu. Car celui qui aime n'ouvrira pas des portes aux démons. Toutes les autres sanctifications, la peur de l'enfer et tout ça sont incluses dans la sanctification par amour. Car lorsque je me sanctifie par amour, même l'enfer, je ne connaîtrai pas l'enfer. La bénédiction viendra dans ma vie. Les portes seront fermées. Mais celui qui se sanctifie pour avoir des choses, parce qu'il a peur de quelque chose, parce qu'il désire quelque chose, parce que la sanctification lui rapporte des choses. Un jour, la sanctification ne te rapportera rien.
Oh, bien-aimé. J'ai servi Dieu dans des conditions pas possibles, mes frères. Où tu prêches, tu n'as même pas quoi manger. Tu prêches, tu n'as même pas l'argent de transport pour rentrer. Et tu rentres à pied. Et tu as donné un bon message. Dieu est avec toi. Tu sens la plénitude de l'esprit. Je me souviens une fois, j'étais en retraite à Kingabwa, vous vous imaginez. Je finis de prêcher ici à Salongo. Je n'ai même pas le transport pour rentrer. J'ai marché à pied jusqu'à Kingabwa. En état de jeûne. Où tu regardes. La sanctification ne te donne rien. Rien de rien. Sur le plan matériel et financier. Elle te donne la paix avec Dieu. Heureusement qu'on m'avait appris à aimer Dieu. Je pouvais l'abandonner, je vous assure. Combien de fois le diable m'a dit d'abandonner Dieu lorsque le ministère passait par des temps difficiles où tu ne sais même pas payer la maison, payer l'eau et l'électricité, te nourrir, même une fois par jour, tu n'y arrives pas. Heureusement que je l'aimais. Et j'ai dit, si je dois mourir ainsi, et c'est ça ta volonté, tue-moi, mais moi je ne t'abandonnerai pas. Je prêcherai la parole de tout mon cœur. Et je remontais à la chair. Je prêchais comme un homme qui avait tout, mais je n'avais rien du tout. Pourquoi vous vous sanctifiez? Parce qu'on vous a dit que ça mène en Europe. Pourquoi vous vous sanctifiez? Parce que ça donne le mariage. Oh ma soeur, tu peux être une soeur qui se sanctifie au Tulipe en église. Tu crains Dieu. Aucun frère ne vient. Ils craignent quoi? Ta sainteté. Ils craignent toi. Ils veulent les sœurs charnelles là, qui couchent avant les mariages, ils les épousent vite. Mais toi, qui dis, hey, toi frère, attention, 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 coin, 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 coin. Et puis on dit que tu as l'esprit de célibat. Non, tu as l'esprit de sainteté. Tu as l'esprit de sainteté. Et ma soeur, si tu dois mourir célibataire, parce que tu as refusé de céder ton corps à un homme, meurs célibataire. Meurs célibataire. Mourez célibataire. Vous savez quoi, mes frères? Lorsque tu atteins le niveau d'aimer Dieu, de te sanctifier par amour, rien ne te séparera de lui. C'est ce que Paul dit. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Bien-aimé, quand tu aimes. Regardez ces jeunes filles. Elle est fiancée à un jeune étudiant qui n'a même pas encore fini ses études. Il est en licence et il espère qu'il aura le travail. Mais pendant qu'elle est fiancée à ce jeune étudiant, il y a des grands messieurs, millionnaires et tout le reste qui draguent cette fille. Je vais t'épouser, je vais t'acheter une maison, je vais t'acheter ceci. Est-ce que cette fille reste à côté de ce garçon parce qu'elle a peur qu'il va l'amener en prison? Qu'il va la taper? Qu'est-ce qui garde cette fille? Qu'est-ce qui la garde? Qu'est-ce qui l'empêche de suivre les millions? Qu'est-ce qui l'empêche de tromper ce garçon qui n'a rien? L'amour. 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 Lorsque seulement un garçon est sûr qu'une fille l'aime, il n'a plus peur de rien. Il sait qu'elle dira non à tout le monde. Et quand l'église aime Jésus, elle dira non au monde, aux démons. Mais tant que nous ne l'aimons pas, mes frères, tant que nous ne l'aimons pas, peut-être que celui qui te drague n'est pas assez fort. Un autre viendra et tu partiras. Car des fois, certains non, c'est parce que tu n'es pas tenté à ton goût. Ah oui. Il y a des tentations à ton goût et à non-goût. Vrai ou faux? Une fille qui dit non parce que ce sont d'autres étudiants derniers de la classe qui la draguent. Est-ce qu'on va croire ça? Pourquoi tu ne veux pas de cet homme? C'est le dernier de la classe. C'est une bonne raison. Quand le diable te secoue, quelle est ta raison? Tu lui dis j'aime Jésus. Ou tu lui dis quoi? Qu'est-ce que tu vas me donner? Il peut aussi te donner des choses. Satan donne. Qu'on ne vous mente pas. Le diable donne aussi. Les démons donnent aussi. Mais il y a une chose qu'ils ne donneront jamais. L'amour pour Dieu. Comme tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. L'amour de la justice amène la haine de l'iniquité. L'amour pour Jésus amène la haine pour le diable. L'amour pour le royaume de Dieu amène la haine pour ce monde. L'amour de la pureté amène la haine de l'impureté. Quand tu aimes la pureté, tu ne supportes plus la saleté. Quand tu aimes. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il a cherché des adorateurs.
L'adoration, c'est l'amour. Les vrais adorateurs. Mes frères, à la fin des temps, il y aura un combat. Le combat des adorateurs. Quand on parle du défi du Carmel, c'était le défi des adorateurs. À la fin des temps, il n'y aura que des adorateurs. Soit tu es adorateur de Jésus, soit tu es adorateur de Satan. Regardez aujourd'hui comment même les vedettes de ce monde commencent à devenir des dieux. Comment tout maintenant est fanatisme. Je suis fan de. On veut même créer les fans du pasteur, n'est-ce pas? Fan de sur Facebook, fan du pasteur. Pourquoi? C'est l'esprit de fanatisme et d'adoration. Qui aimes-tu? Qui aimes-tu? Qui aimes-tu? Comme tu as aimé, c'est pourquoi tu as haï. Et comme tu as aimé et tu as haï, c'est pourquoi je te donne l'onction supérieure. L'onction supérieure provient d'une sainteté provoquée par l'amour. Et cette onction n'est pas seulement supérieure, c'est une onction de distinction. C'est une onction qui te met à part, une onction différente. Saoul avait l'onction, David avait l'onction, mais l'onction de David était différente. Tu veux opérer dans la distinction, tu veux opérer dans la différence. Aime Jésus et il a haine pour Satan et toutes ses œuvres. Sans même que tu demandes, l'onction viendra sur ta vie. Est-ce qu'il avait demandé l'onction? Comme tu as aimé la justice et haï l'iniquité, c'est pourquoi ton Dieu te oint. Vous aimez aller à Mangué, allez, pas de problème. À l'intendance là-bas, priez, faites-le. Mais l'onction peut te chercher dans ta chambre. Quand Dieu voit que tu l'aimes, et tu as la haine du monde, tu as la haine du péché, tu as la haine de ces choses, l'onction viendra sur toi. C'est quand vous remarquez certaines personnes ne prient pas beaucoup, mais elles ont une forte onction par rapport à celles qui prient beaucoup. Parce qu'elles prient peu, mais dans la profondeur, mais les autres prient longtemps au parvis. Tu peux passer 5 heures du temps causant avec mes serviteurs, mais quelqu'un d'autre passe 1 minute avec moi, il est plus grand que toi. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Dialogue, intimité. La sanctification donne l'intimité avec Dieu. Quand, mettons, je décide de devenir le frère, l'ami de ce frère, il sera heureux. Le matin, je vais commencer à l'appeler. Comment tu vas? Le soir, je connaîtrai sa maison. Je connaîtrai son nom. Je connaîtrai ses besoins. Je connaîtrai tellement de choses parce qu'il est devenu mon ami. Et la sanctification te permet d'avoir un ami qui s'appelle Jésus. Il devient ton ami. Il commence à te parler. Il commence à te diriger de manière particulière. Tes ennemis deviennent ses ennemis. Tes peurs, il entre dans tes guerres comme étant ses guerres. La sanctification donne cela. Oh Dieu, ton Dieu. Dialogue, communion, intimité. La sanctification te sépare et t'élève, te différencie. La sanctification. Un jour, je cause avec un ami. Elle me dit, tu sais ce jour-là, je suis venu dans ton bureau. J'ai dit oui. Il dit, tu sais, tu commences à faire dégager des choses. Il dit quoi? Il dit, je n'arrivais même pas à te regarder. Tes yeux, c'est comme si du feu qui sortait. Mais moi, j'étais en train de causer normalement. Mais pendant que moi, j'étais dans la normalité, Dieu opérait dans le surnaturel. Mes frères et sœurs, vous voulez vivre ces choses? Voici le chemin. Première chose, tu dois le vouloir. Même s'il faut la foi, même s'il y a toute la puissance de Dieu, il faut que tu puisses le vouloir. Même si tu es un grand pécheur qui lutte avec le mal, mais si au-dedans de toi, tu désires. Mes frères et sœurs, je n'étais pas le pire des pécheurs. Mais avant de donner ma vie à Jésus, j'étais très mauvais. Très mauvais.
que Jésus s'est donné la peine de m'apparaître à l'âge de 15 ans pour me sauver. Ce n'était pas parce que j'étais super, j'étais trop mauvais, que lui-même devait se donner la peine de venir. Parce que s'il n'était pas venu, c'était pas la grâce, non, j'étais trop mauvais. Et s'il n'était pas venu ce jour-là, je ne sais pas, je crois que je serais déjà mort aujourd'hui. Mais quand j'étais païen, mes frères, des fois, je désirais être bien. Ça m'arrivait même de faire un mois, j'ai dit je change. Mais un mois après, je reviens tous mes péchés fois 7. Mais il y avait un désir. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais des luttes au départ avec la musique mondaine. Je n'arrivais pas à l'abandonner. Mais je désirais l'abandonner, mais je n'arrivais pas. Il est venu, il m'a aidé. Il m'a donné la révélation que c'était une musique satanique et démoniaque. Est-ce que vraiment tu veux? Veux-tu une vie de sainteté? Veux-tu vaincre ce péché qui te domine? Veux-tu dominer cette faiblesse? Est-ce que tu le veux? Car si tu ne le veux pas, on peut crier, faire des séminaires et des conventions, t'imposer les mains, rien ne changera. Tu dois le vouloir. Et si tu le veux, maintenant tu dois croire. Tu dois croire que Dieu est capable de te changer. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te changer? Moi, s'il y a un but en ce temps que j'ai dans le monde, c'est démontrer qu'au Congo, il y a des vrais pasteurs et des vrais serviteurs de Dieu. Qu'on peut être un pasteur congolais, on est sérieux, fidèle à sa femme et loin du péché. Oui, le Saint-Esprit peut changer un Congolais. Le Saint-Esprit peut. Tu dois le croire. Troisièmement, tu dois utiliser la force que le Saint-Esprit va te donner. Voici. Je donne un petit exemple. Quand je suis venu à Jésus-Christ et que j'avais refusé d'abandonner la musique du monde, et que je voulais mais que je n'arrivais pas, et j'ai crié vers lui, il m'a permis de lire un livre qui me révélait que c'était occulte, et ce jour-là, mes frères, j'avais senti une colère sainte sur moi contre cette musique. C'était l'esprit, et l'esprit me disait, va dans ta chambre, déchire les posters, détruis tout ce qui est de la musique mondaine. Je sentais une force qui m'était donnée en ce moment-là. Et je suis allé et j'ai fait. J'avais une force à ma disposition, je devais l'utiliser. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et que j'avais une copine, le Saint-Esprit m'a donné la haine de la relation et m'a poussé à aller lui parler. Et j'ai senti cela. Et je devais aller lui dire, ce que moi et toi nous faisons est mauvais. Si vous voulez vivre dans la sainteté, vous devez le désirer, vous devez le croire, mais vous devez aussi utiliser la force que le Saint-Esprit va vous donner. Pendant que je prêche ici, l'Esprit de Dieu est déjà à l'œuvre. Il est en train de te dire, quand tu rentres à la maison, tu arranges ça, tu arranges ça, tu arranges ça. Et tu sens la force. Tu sens la force qui t'est donnée. Utilise-la. Car, fais attention, des fois elle ne vient pas 2 fois. Est-ce qu'il y a des nouveaux convertis ici? Profitez de ces temps-ci. S'il y a un temps où Dieu transforme beaucoup un homme, c'est lorsqu'il vient de se convertir. C'est pourquoi quand quelqu'un vient de se donner à Dieu, vous qui avez cette responsabilité de former les nouveaux convertis, dites-leur les choses difficiles. Now! C'est quand la circoncision a lieu. Abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça. Soga Koli, oye. Mais bibliquement, il est dit de gloire en gloire. C'est pourquoi si tu as raté ta conversion, né de nouveau encore, tu dois le vouloir, tu dois le croire et tu dois utiliser la force. Et quand tu utilises la force et tu vois que tu es changé, ne deviens jamais orgueilleux. Ne méprise pas ceux qui sont dans le péché qui t'a dominé. Mais souviens-toi que toi aussi tu étais dominé. Ainsi tu vas devenir un gagneur d'âme qui ira vers les autres. Car l'huile que Jésus a reçue, c'était pour sauver les autres. Ce n'était pas pour dominer sur les autres et se moquer des autres. Lorsque Dieu te libère d'un péché, deviens maintenant un témoignage envers les autres. Mais ne t'enfle jamais. Car si tu t'enfles, tu retomberas 10 fois dans ton péché, afin que Dieu te prouve que c'était par grâce. Un jour, des fils spirituels se moquaient de leur pasteur. Il était tombé dans l'adultère. Et vraiment, on l'avait connu nous tous. Il tombait beaucoup dans l'adultère. Et se sont assis, ils ont commencé à se moquer, comment leur pasteur tombait dans l'adultère. L'Esprit de Dieu a parlé à l'un d'eux, il lui a dit, tu te moques de ton père parce qu'il est tombé dans l'adultère? Si seulement maintenant, j'ôte ma grâce sur toi, aujourd'hui même tu tomberas 10 fois. Tu veux que j'essaye?
Dis, Seigneur, pardonne-moi. Lorsque tu domines un péché, dis comme Paul, nous aussi, nous étions morts comme eux, nous étions pécheurs comme eux, perdus comme eux. Ne regardez pas les pécheurs avec dédain. Ne regardez pas les homosexuels avec dédain. Ne regardez pas les lesbiennes avec dédain. Ne regardez pas les ivrognes avec dédain. Vous étiez aussi des pécheurs. Peut-être toi, tu n'étais pas lesbienne, mais tu étais adultère. Tu sortais avec un mari d'autrui. Mais peut-être toi, tu n'étais pas un drogué, mais tu étais voleur. Chacun de nous était quelque chose. Alors quand tu as vaincu le péché, ne tombe pas dans l'orgueil. Deviens un modèle, un témoignage. Que Dieu vous bénisse abondamment.